Il avait dit que je parlerais pas, que je marcherais pas, que je serais comme un légume. Fait qu'il y avait rien à faire avec moi. J'ai manqué d'oxygène au cerveau pendant une quinzaine de secondes. C'est à cause de ce que je suis handicapé. J'ai pas vraiment vu le fauteuil roulant. J'ai passé... j'ai vu tout de suite la personne que Dave représentait. Puis Dave, c'est un gars qui est capable de faire ce qu'il a à faire dans la vie, qui fait son chemin, peu importe où il veut aller. Puis au premier contact, c'était vraiment quelque chose qui m'a allumée. Si j'avais écouté Dave, 3 mois après qu'on ait commencé à sortir ensemble, on se serait mariés. Ah! On demandait déjà de se marier. Mais c'était particulier comment est-ce que dès le début, on voyait qu'il y avait un clic qui était parfait. Il y a de la terre. La division des tâches est faite beaucoup en fonction de ce que Dave peut faire et ce que Dave peut pas faire. C'est lui qui va faire la vaisselle, c'est lui qui va faire le lavage. Il va aller porter les enfants à la garderie. Bye bye, bonne journée. Bonne journée. Bye les amis, bonne journée. Après la garderie, OK? Oui. On y va. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je fais de mon mieux. Genre, la vaisselle, la consigne, je suis pas pire aussi. Si je veux que Dave participe aux tâches de la famille, il faut que j'accepte que des fois, le linge, il est peut-être pas plié comme j'aurais voulu, puis il est peut-être accroché un petit peu tout croche sur le support. Puis il a peut-être cassé une assiette, 2 tasses cette semaine, puis on va les remplacer, puis c'est pas grave. Dans la routine, tout ce qui est en lien avec la préparation de repas, c'est sûr que c'est moi qui va s'occuper de ça parce que Dave est maladroit là, avec ses mains. Marc-Soleil, Alexis. Les amis, y en a-tu qui va venir m'aider à cuisiner? Moi, je vais t'aider, maman. Vas-y. Viens-tu? Marc-Soleil, des fois, va être mise à contribution. Fait que les enfants sont amenés un petit peu plus jeunes à donner un coup de main. Mais ils le font avec bon cœur en général, puis ça va bien. Alexis. Hein, quand il est cru, on touche pas? Pourquoi il est cru? Ben, parce qu'il n'est pas encore cuit. Viens-t'en. Qu'est-ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est qu'on vit une vie pareille. C'est chaud. Ouais. Il y a papa qui touche. Il cuisine avec moi 5-6 jours par semaine. Il est habitué. Peut-être que ma blonde a plus de responsabilité, mais Pelleté dedans. je pense que j'essaie de m'occuper de mes enfants le plus possible. Bon, sérieux? J'en ai encore Ouais. 2 Nos fois. enfants sont tout à fait conscients du handicap de leur papa. Tout jeune, Marc-Soleil se sauvait sur la 3e marche des escaliers en sachant très bien que papa ne pouvait pas venir la chercher. Puis Alexis, lui, sa façon, c'était de mettre des jouets dans le chemin de papa pour l'empêcher de rouler. Fait que très, très jeunes, ils ont compris les limites de papa, puis ils ont été capables d'en prendre davantage. Par contre, ils ont aussi des beaux luxes, finalement, que les autres enfants n'ont pas accès. Je prends par exemple quand il les promène dans le traîneau en arrière de son fauteuil, ben il n'y a pas 56 papas qui ont l'énergie de traîner 2 enfants dans un traîneau en arrière, tout ça. OK, on est prêts! Oh! Dans
dans le traîneau de même, ils peuvent pas se faire tirer tout l'avant-midi. Papa, ouais, plus vite! Ok! Non! Terminus! J'ai froid. Ah ben regarde, maman va remettre les mitaines à Alexis, je vais aller chercher les tiennes en dedans, puis on s'en va dans la trampoline avec papa. Avec moi! Mais avec papa, papa il va faire le popcorn avec les amis. Il est même pas capable de... Oh madame! Hey! Ah, il est pas capable. Oui. Oui! 1, 2, 3. Yo! J'ai toujours voulu des enfants bien. La vie a été bonne avec moi. J'ai 2 merveilleux enfants bien. J'ai une blonde extraordinaire. Ça bouge beaucoup. Ok, le monde me pose la question souvent, Andy, qu'est-ce que t'aimerais faire si t'étais normal? C'est que cette question-là m'écoeure. Ok, gentil, toi. Ça me donne rien de répondre à ça parce que je suis pas normal, puis je serai jamais normal. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries-là. En terminant, ce serait quoi ta plus grande fierté? À part mes enfants, ma femme, attendez, c'est peut-être juste un que je suis le plus fier, c'est juste d'être heureux dans la vie. Puis pas attendre des miracles. Juste y aller un jour à la fois, puis de rendre les autres heureux. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Il y a pas d'émotion, excusez-moi.